7h43 sur le conflit des agriculteurs. Donc nous sommes avec vous, Alexis Poulain. Il y a eu un durcissement et changement de ton de l'exécutif hier, non ? On a vu les lignes rouges qui avaient été définies par Gérald Darmanin, franchies, puisque certains agriculteurs, notamment de la coordination rurale, ont réussi à accéder à Rungis, ce marché qui était tant attendu et tant convoité, les policiers qui les attendaient avec des blindés, et surtout des dizaines de gardes à vue et des NAS. Les agriculteurs ont pu voir un peu comment sont traités les manifestants dans ce pays quand ils franchissent les lignes rouges. On se rappelle la semaine dernière le moment bienveillance et écoute de Gérald Darmanin qui expliquait qu'on ne répond pas à la souffrance avec des CRS. Eh bien ça y est, il faudrait croire que la souffrance des paysans est terminée puisque Gabriel Attal s'est mis en scène sur une botte de foin et a fait quelques sorties dans des fermes. Cela aurait dû suffire visiblement de la part de l'exécutif à calmer la colère paysanne. Visiblement il n'en est rien. On voit que derrière il y a quand même beaucoup de tractations qui sont en train d'être faites puisque la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale ont été reçus à Matignon par le Premier ministre. Donc il y a une fébrilité réelle de la part du pouvoir de voir à la fois un mouvement qui dépasserait le cadre syndical et un mouvement qui aura un soutien populaire important, on en parlait à l'instant, et de l'autre côté des syndicats qui n'arriveraient pas à avoir des avancées concrètes sur leurs revendications. Et puis, ce qu'on a vu aussi, au-delà du changement de ton, c'est quand même hallucinant, c'est de voir le président de la République qui n'annule pas son voyage en Suède, qui se retrouve dans des dîners qui n'avaient rien à envier à Versailles, avec le roi de Suède, qui se met à chanter aux Champs-Élysées avec les étudiants d'une université suédoise, enfin, totalement déconnecté de ce qui se passe actuellement en France, en se disant, mais comment c'est possible d'être à ce point-là loin du terrain ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Bruxelles, et c'est là, je pense que tout va se jouer. Si aujourd'hui on a une avancée sur le Mercosur, sur les jachères, sur le dumping des produits ukrainiens, peut-être là ça va défaire un nœud. Sauf que sur le Mercosur, c'est compliqué parce qu'il y a une partie des Européens qui sont favorables à ce libre-échange avec l'Amérique du Sud, parce qu'il y a un tas d'autres produits qui sont concernés pour éviter les droits de douane. Et pas forcément des produits agricoles, ce sont des voitures, etc. Mais sur l'Ukraine également. Hier, Marc Fesneau était à l'antenne de Sud Radio. Il était un peu gêné d'expliquer que si on était sur des quotas, c'est pas vraiment des quotas, et que l'année de référence serait 2022-2023, année où les importations venant d'Ukraine ont explosé. Donc on est très loin des chiffres de 2021-2022. Donc il y a vraiment là toute une gêne vraiment visible, palpable de la part de l'exécutif qui est pro-européen et qui a toujours favorisé le libre-échange et les accords venant de l'Union européenne, qui va être très gêné en ce début de campagne pour les européennes, mais aussi pour répondre tout simplement aux agriculteurs. Merci Alexis Poulain.